Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, vous nous parlez, Axel, d'une bataille de géants dans les puces électroniques, un secteur stratégique. Aujourd'hui, les puces ont envahi notre quotidien. Et oui, elles sont partout, dans notre smartphone, bien sûr, mais aussi dans les voitures, les passeports, les cartes d'accès. Aujourd'hui, tout est connecté avec du Wi-Fi et du Bluetooth. Et pour communiquer, il faut une puce électronique. Alors, le numéro 1 mondial du secteur est très connu. C'est Intel, qui est surtout présent dans les ordinateurs. Et le numéro 1 mondial des puces pour smartphone, c'est Qualcomm. Eh bien, c'est ce géant américain qui est l'objet d'une méga OPA hostile de la part de l'un de ses concurrents qui s'appelle Broadcom pour 130 milliards de dollars, ce qui est un montant record dans les technologies, mais c'est sûrement pas terminé parce que comme l'OPA est hostile, c'est-à-dire inamicale, eh bien, il va sûrement y avoir des surenchères. Et où en sont les Européens dans ce secteur des puces? Alors, en retard, on imagine? Eh bien, figurez-vous que non. Surprise, autant dans l'Internet, c'est vrai, on n'a aucun acteur européen. Dans les fabricants de téléphones portables, c'est fini, Alcatel, Nokia, Ericsson, tout ça c'est terminé. Autant en matière de puces électroniques, on a en France un champion mondial. Alors c'est vrai que le groupe est quasi inconnu du grand public, mais il est pourtant dans notre CAC 40 où il pèse 20 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que Carrefour, plus que Bouygues ou plus que Peugeot Citroën. Ce groupe, c'est STMicroelectronics. Ah, mais oui, je le connais. Voilà, oui, parce que les ministres y vont régulièrement, les chefs de gouvernement, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on connaît. Exactement, voilà, c'est un héritier de Thomson et qui a de jolis succès. Il travaille notamment pour Apple. Si nos photos Apple sont stabilisées, c'est grâce à un radar à photons de STMicroelectronics, mais il travaille aussi pour la console de jeu Nintendo, pour la détection de mouvement. STMicroelectronics est très en pointe sur tout le secteur automobile. Vous savez que les voitures sont bardées de puces électroniques. En tout, c'est 45 000 salariés, dont 10 000 en France, qui ont donc fréquemment la visite des ministres. Ils sont installés à Grenoble. 98% de la production française est exportée. Et il n'y a pas le risque de voir cette société se faire dévorer par l'un des géants? Alors si, et c'est pour ça qu'on vient de mettre à la tête de STMicroelectronics Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d'investissement, qui est président non exécutif, pour bien montrer que STMicroelectronics à Grenoble, c'est la France. Alors justement, figurez-vous qu'il y a des rumeurs de rapprochement avec son homologue allemand Infineon, c'est une filiale de Siemens, ancienne filiale, pour créer, allez, on va dire le mot, un Airbus des puces électroniques, et ce pour faire face aux géants asiatiques ou américains. Les puces, c'est la France, monsieur. Créé par un Français, Axel de Tarlet. Les cartes à puces créées par un Français. Alors, la carte à puces, Roland Moreno. voilà. Oh là là, mais les là. puces, c'est plus ancien. Mais la carte à puces, vous avez raison. Minitel aussi. Bah oui. Mais non, mais franchement, oui. Europe 1.